Lecture Histoire, vacances en Australie. Il était une fois la famille Rigolo, composée de Papa Joe, Maman Alice, Théo le malicieux de 10 ans et sa petite sœur espiègle, Anna, âgée de 8 ans. Ils décidèrent de partir à l'aventure en camping-car pour explorer les merveilles de l'Australie pendant leurs 2 mois de vacances. Papa Joe, avec sa barbe aussi touffue qu'un buisson, était connu pour ses blagues qui faisaient rire même les kangourous, tandis que maman Alice, dont les lunettes glissaient toujours sur le bout de son nez, était l'experte des câlins réconfortants et des pansements magiques. Théo, le grand frère, avait une imagination débordante et voyait chaque nuage comme un nouveau monde à conquérir. Sa collection de cailloux de toutes les plages visitées était aussi grande que sa curiosité. Anna, quant à elle, avec ses 2 couettes volant au vent, parlait aux animaux comme si c'étaient de vieux amis et collectionnait les feuilles d'eucalyptus en espérant attirer un koala. Leur camping-car, surnommé la Grande Tortue, était un véritable cocon ambulant. À l'intérieur, des lits superposés douillés accueillaient les rêves des enfants, entourés de dessins de paysages et d'animaux australiens. Les parents dormaient sur un lit qui se transformait en table pour les repas, où se déroulaient des parties de cartes endiablées. Au fil des jours, ils rencontrèrent des kangourous boxeurs, des wombats gourmands et même un orthithorynx timide. Ils apprirent à chanter avec les kakatoès. Chaque soir, ils partageaient leurs aventures autour d'un feu de camp sous un ciel étoilé si grand qu'il semblait raconter sa propre histoire. Lorsqu'ils rencontrèrent un kangourou, Théo demanda avec curiosité : « Dis, tu sautes aussi haut pour attraper les étoiles ?» Le kangourou, d'un air entendu, répondit : « Et comment ? Mais seulement quand les enfants ne regardent pas. » Anna, offrant une feuille d'eucalyptus, chuchota : « C'est pour toi, en cas de petit creux nocturne. » Une nuit, alors que la famille Rigolo était blottie dans la Grande Tortue, Théo s'étonna. « Papa, pourquoi les étoiles sont-elles si brillantes ici ?» Papa Joe, avec un sourire mystérieux, répliqua : « C'est parce qu'en Australie, même les étoiles font leur show. » Maman Alice, en ajustant la couverture de Anna, dit tendrement : « Elle veille sur nous comme des petites veilleuses scintillantes. » Après une journée de découverte, Théo s'enthousiasma. « Tu as vu ce wombat ? Il mangeait comme si c'était son dernier repas. » Anna, riant, ajouta : « Peut-être qu'il prépare son ventre pour une grande aventure. » Maman Alice, en riant, conseilla : « Peut-être devrions-nous en prendre de la graine et manger un peu plus pour nos propres aventures. » Papa Joe, en préparant le dîner, déclara : « Alors, festin ce soir !» Quand ils trouvèrent la grotte secrète, Théo s'écria : « On dirait le repère d'un pirate !» Anna, les yeux grands ouverts, suggéra : « Peut-être qu'il reviendra chercher son trésor ?» Papa Joe, en entrant dans le jeu, dit avec une voix grave : « Alors, gardons le secret, moussaillon !» Maman Alice, en souriant, ajouta : « Et partageons le butin équitablement, comme une vraie famille de pirates. » Les péripéties étaient nombreuses. Un jour, ils s'amusèrent à faire une course-poursuite avec un bandit de grand chemin. C'est un lézard à collerette qui vit en Australie. Ce fut très amusant.
Un autre jour, ce fut un concours de surf avec des dauphins comme juges. Là aussi, l'expérience était incroyable. Lorsque la famille Rigolo arriva au bord du lac Ilier, ils furent stupéfaits par sa couleur rose bonbon. « On dirait un lac de bubblegum !» s'exclama Théo. Maman Alice, toujours prête à enrichir leur culture, expliqua que cette teinte était due à la présence de microalgues et de bactéries qui aimaient le sel, comme la Dunaliella salina. C'est comme si les algues avaient décidé de faire une fête et d'inviter tous leurs amis bactéries pour colorer l'eau, ajouta-t-elle avec un sourire. Papa Jo, qui ne perdait jamais une occasion de faire rire ses enfants, plongea sa main dans l'eau et la retira en feignant la surprise. « Oh non, je crois que j'ai attrapé la maladie du rose !» Les enfants éclatèrent de rire en voyant la main de leur père teintée par l'eau colorée. « Attention, c'est contagieux !» cria-t-il en courant après eux sur la rive. Théo, qui aimait collectionner les souvenirs insolites, remplit une petite bouteille avec de l'eau du lac. « Je vais la montrer à mes amis, ils ne vont jamais me croire !» dit-il, les yeux pétillants d'excitation. Anna, quant à elle, était convaincue que l'eau rose pouvait transformer les grenouilles en princes charmants. Elle passa donc l'après-midi à la recherche de grenouilles à proximité du lac, espérant assister à une métamorphose. Le soir venu, alors qu'ils étaient assis autour du feu de camp, Papa Jo raconta une histoire fantastique sur un flamant rose géant, gardien du lac, qui peignait l'eau en rose chaque matin avec ses plumes trempées dans un arc-en-ciel. « Et si on ne fait pas attention, il pourrait bien nous transformer en flamant rose !» conclut-il avec un clin d'œil. La famille Rigolo passa la nuit à rêver de mondes roses et de flamants peintres, et lorsque le matin arriva, ils étaient tous d'accord pour dire que le lac Ilier était l'un des endroits les plus magiques qu'ils avaient jamais vus. « C'est un souvenir rose que nous n'oublierons jamais !» dit maman Alice en reprenant la route, laissant derrière eux le mystère lac rose qui continuait de briller sous le soleil levant. Le dernier soir, avant de rentrer, Théo dit mélancoliquement « Je vais manquer la grande tortue !» Anna, enlaçant son frère, confia « Moi aussi, mais je suis contente de retrouver mon lit. » Papa Jo, en regardant les étoiles, assura « La grande tortue sera là toujours pour nos prochaines aventures. » Maman Alice, en embrassant chacun sur le front, conclut « Et notre maison sera toujours là pour nous accueillir, peu importe où nous allons. » Et ainsi la famille Rigolo rentra chez elle, le cœur et l'esprit remplis de souvenirs inestimables. Toute la famille retrouvèrent leur belle maison et avec une hâte, c'est de repartir en vacances en camping-car.